Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, une minute de silence observée par les forces armées en mémoire des soldats tombés le 10 juin dernier lors des affrontements à Kafolo, à la frontière avec le Burkina Faso. Cette minute de silence a été observée au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, et dans l'ensemble des casernes militaires et de gendarmerie. Un tout autre sujet à présent, les travaux d'extension du réseau électrique de la ville d'Adzopé dans la région sud du pays ont été lancés hier par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, et du secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Nous allons revenir sur ce sujet dans le 13h. À la date d'hier, dimanche 21 juin 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire a enregistré 216 nouveaux cas de coronavirus. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 7 492 cas confirmés, dont 3 068 personnes guéries et 54 décès. Les explications détaillées du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 21 juin 2020, 216 nouveaux cas de Covid-19 sur 922 échantillons prélevés, soit 23,4% de cas positifs, 76 guéris et 2 décès. Nous avons déploré ce jour 2 décès. Il s'agit d'une patiente de 58 ans, hypertendue et diabétique, décédée dans un établissement sanitaire privé. Le second décès est une patiente de 39 ans, sans antécédent particulier, au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 21 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 7 492 cas confirmés, dont 3 068 personnes guéries, 54 décès et 4 370 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 45 152. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations vulnérables, notamment les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, à réduire leurs déplacements afin de se protéger et de préserver leur santé. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et au strict respect des mesures barrières. Pour stopper la transmission, nous devons tous être responsables. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. En France, la phase 2 du déconfinement. Les écoliers et collégiens retournent en classe aujourd'hui, lundi 22 juin 2020. Selon le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, environ 90% des enseignants vont dispenser les cours dans les établissements scolaires. Les 10% restants peuvent s'expliquer par des problèmes de santé ou d'autres difficultés attestées. Direction La Haye, aux Pays-Bas, où la Cour pénale internationale, la CPI, tient à compter d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi des audiences pour examiner la demande d'un procès en appel formulé par sa procureure Fatou Bensouda suite à l'acquittement de crimes contre l'humanité de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. On s'en souvient, la procureure de la CPI avait interjeté appel en septembre 2019 contre l'acquittement prononcé en janvier de cette même année à l'encontre de l'ancien président ivoirien et de l'un de ses proches, Charles Blé Goudé. Enfin, l'actualité au Mali, où réunis au sein d'une plateforme dénommée Convergence des forces républicaines, ou CFR,
Les partisans du président Ibrahim Boubacar Keïta s'organisent. Ils ont rappelé hier, au cours d'une rencontre, leur soutien aux institutions de la République. Rappelons qu'un mouvement de contestation réuni autour de l'imam Mahmoud Dicko réclame le départ du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13 h, le journal.